Eh bien, Laurent Gbagbo affichait une très grande sérénité pendant la crise post-électorale, tout simplement parce que tous les résultats officiels lui donnaient vainqueur de ces élections-là. Quand on prend par exemple les résultats de la Commission électorale indépendante, après 3 jours constitutionnels dévolus à cette institution qui est chargée de comptabiliser les voix, et bien sûr les 14 régions qui avaient obtenu des résultats satisfaisants pour tous les membres de la Commission électorale indépendante, Laurent Gbagbo avait 53,87% des voix. Je rappelle que les 14 régions sur les 19 constituent 80% de la population ivoirienne. Quand on prend les résultats du comptage électronique, puisqu'il y avait 2 méthodes de comptabilisation des élections, la voie manuelle et la voie électronique, eh bien la voie électronique qui rejetait systématiquement tous les procès-verbaux frauduleux donnait Laurent Gbagbo vainqueur à 51,24%. Quant à la commission constitutionnelle, qui est l'instance qui proclame en dernier ressort les résultats définitifs des élections, après avoir pris en compte tous ces résultats et les PV frauduleux, les procès-verbaux frauduleux, eh bien Laurent Gbagbo avait 51,45% des voix. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo était très serein. Il a même proposé qu'on recompte les voix puisque tous les instruments de vote étaient là. Ce qui avait été accepté en Haïti pendant la même période, avec les mêmes acteurs, avait été refusé à la Côte d'Ivoire, tout simplement parce que la fameuse communauté internationale connaissait les vrais résultats et donc un recomptage leur était préjudiciable. Ils ont choisi la voie de la guerre et c'est ainsi que la crise a connu son apogée, avec tous les moyens déployés pour déloger le président Laurent Gbagbo.